Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour éveiller. Oui, nous sommes là pour éveiller. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Ce matin, je reviens vers vous avec cette interrogation qui m'a été posée par plusieurs. Nous avons parlé, ça fait quelques mois du rejet. Nous avons parlé du rejet masqué. Nous avons parlé du rejet radical. Alors, il y a des personnes qui sont restées sur leur faim, à savoir comment vaincre le rejet. Plusieurs m'ont demandé, mais Sentinelle, c'est vrai ce que tu as dit, mais comment pouvons-nous vaincre le rejet? Ce matin, j'aimerais partager avec vous vraiment ma propre expérience. Je ne dirais pas, je ne tiendrai pas cela pour absolu, non. Je dirais plutôt, c'est ce qui, moi, m'a permis de vaincre le rejet. C'est ce qui, moi, me permet de vaincre le rejet tous les jours de mon existence. Alors, la première astuce ou alors le premier conseil que je peux donner à une personne qui vit le rejet, c'est déjà, de un, d'accepter que tu es rejeté. Vous voyez, lorsque tu connais la situation par laquelle tu passes, lorsque tu comprends ce que tu vis, cela te permet de mieux avancer. Et lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'accepte même pas qu'on a un problème ou alors qu'on vit une situation, il nous sera difficile de savoir nous en tenir. Alors, ce qui tue souvent plusieurs, c'est que vous voulez à tout prix forcer que les gens vous acceptent. Vous voulez à tout prix forcer que les gens vous aiment. Vous voulez à tout prix que les gens vous voient comme vous vous connaissez, comme vous voyez. Mais j'aimerais vous dire ce matin que cela est impossible. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas voir ce qui est en vous. Tout le monde ne peut pas vous honorer comme vous voulez ou bien comme les autres le font. Alors, il est déjà bon que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ton entourage, d'accepter que tu es rejeté. Une fois que tu acceptes que tu es rejeté, la deuxième chose, mon frère, ma sœur, c'est dans Philippiens 2 au verset 5. La parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui sont en lui, les mêmes sentiments, c'est-à-dire les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous savons qu'il est amour, nous savons qu'il est paix, nous savons qu'il est joie, nous savons qu'il est vie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en lui. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? C'est d'aimer toutes ces personnes comme toi-même. Ne cède pas à la haine, ne cède pas à la colère, à la tristesse, à l'amertume, comme quoi, parce qu'on me rejette. Ne cède pas. Ne rends pas le mal par le mal. Ne rejette pas aussi parce qu'on te rejette. L'expérience a prouvé que lorsqu'une personne se sent rejetée, dans la plupart des cas, pas toutes, lorsqu'une personne se sent rejetée, elle a tendance aussi à rejeter. Toi, tu n'es pas appelé à rejeter les gens, non. Aime les gens. Aime-les, donne de ton amour, manifeste ton amour envers tes frères, envers tes sœurs, envers ce parent, cette mère, ce père qui te rejette. Aime-le. Je sais que ce n'est pas du tout facile, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile, mais je t'assure qu'en vivant ainsi, tu vas voir que toi-même, tu vas guérir, tu vas voir que toi-même, tu seras restauré. La troisième chose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit l'exemple de Joseph et ses frères, c'est vrai, c'est une particularité. Pourquoi? Parce que la famille de Joseph déjà avait compris qu'ils avaient commis une erreur, ils avaient commis une bêtise et ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Joseph. Dans la plupart des cas,
Les personnes qui rejettent sont tellement imbues d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas besoin de demander pardon. Pour elles, ce qu'elles font est normal puisque tu n'adhères pas peut-être à leur style, tu n'adhères pas peut-être à leur façon de vivre, ainsi de suite. Mais la meilleure des choses serait que ces personnes reconnaissent qu'elles t'ont rejeté, qu'elles t'ont fait du mal, parce que pour dire vrai, le rejet fait mal. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ce cas-là où les personnes ne le reconnaissent pas, où les personnes ne s'excusent pas, où les personnes ne se repentent pas? Bien-aimé, vis ta vie, observe, reste neutre. Celui qui vient vers toi, tu l'accueilles avec joie. Celui qui ne vient pas, tu le laisses dans son coin. Je le dis encore et je le répète encore. Pourquoi? Parce que moi, ma vie, mon souhait, c'est que les gens m'aiment parce que je suis moi. Mon souhait, ce n'est pas que les gens m'aiment par rapport à ce que je fais ou par rapport à ce que je donne ou par rapport à ce que je manifeste. Non. Les gens doivent m'aimer parce que je suis un être humain et nous devons aimer les autres parce qu'ils sont des êtres humains créés par Dieu, mais non parce qu'ils nous rendent des services, non parce qu'ils résolvent nos problèmes, non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe généralement? Quand tu as été rejeté, les gens viendront vers toi, ils reviendront. Lorsque le Seigneur t'élève, lorsque le Seigneur te bénit, lorsque ta vie change, ils reviennent vers toi. Mais parmi ces personnes-là, n'embrasse pas ces personnes. Ne les embrasse pas à bras ouverts. Si tu peux aider, tu aides. Si tu peux faire quelque chose pour elles, fais-le. Mais sache que tu es toujours rejeté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu fais qui devrait amener les gens à t'aimer. Ce n'est pas ce que tu fais qui devrait amener les gens à t'honorer. Quand ces personnes reviennent vers toi et commencent subitement à te manifester un certain amour, c'est vrai, on peut dire parmi elles, il y en a qui se sont peut-être convertis, c'est pas faux, ça arrive. Il y en a peut-être qui se sont repentis, ça arrive, mais sois juste prudent. Fais juste attention. Sois juste en éveil. Parce qu'en réalité, il y en a qui reviennent pour finir ce qu'elles ont commencé. Il y en a qui reviennent pour accomplir la mission qu'elles avaient dans ta vie. Et généralement, ce n'est pas souvent une bonne mission. Ce n'est pas souvent une bonne mission. La plupart du temps, c'est parce qu'elles ont vu que le Seigneur a su te distinguer, le Seigneur a su te tenir tête haute au milieu de la tribulation, au milieu de leurs attaques, au milieu de leurs menaces. Et pour elles, il faut à tout prix qu'elles viennent finir ce qu'elles ont commencé, puisqu'elles ont décidé peut-être d'en finir avec toi, peut-être de te réduire à néant. Donc, voilà ce que je peux partager avec toi sur le rejet et te dire encore qu'au-delà de tout ça, au-delà de cette vie que nous menons, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons savoir, le Saint-Esprit reste le meilleur guide face à une situation. Le Saint-Esprit reste le meilleur conseiller face à une situation. Tu as été rejeté dans ta famille. On a failli même te vendre comme Joseph. Ou bien on t'a même vendu spirituellement comme Joseph. Lorsque ces personnes reviennent, demande au Saint-Esprit la conduite à tenir. Demande au Saint-Esprit ce que tu dois faire. N'embrasse pas tout le monde. Ne va pas avec les sentiments comme pour dire non, c'est ma famille, bien ce sont mes amis ou ce sont mes collègues. Va avec sagesse. Va avec les orientations du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'en cela que tu seras victorieux. Parce que pour te dire vrai, lorsque le monde des ténèbres s'acharne sur toi, eux, ils vont respirer seulement quand ils auront accompli leur mission. Ce ne sont pas la plupart du temps les gens qui viennent peut-être de l'Inde, de Chine, d'un quelconque pays. C'est toujours ceux-là qui nous sont proches, c'est toujours ceux-là qui nous connaissent, c'est toujours ceux avec qui on mange tous les jours que le diable utilise. Donc, la sagesse divine, c'est le meilleur conseil.
J'espère que tu as été béni par cette parole. À très bientôt. Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi!